Bonjour, je vous retrouve pour vous lire le 7e chapitre des aventures d'Augustine, son titre « La cactuserie de Touquistonche ». Au lever du jour, le bruissement des premiers pas ricochait paresseusement dans les couloirs de l'auberge. Entre le mélodieux tintement des couverts et l'appétissant cliquetis des faïences, l'office laissait déjà filtrer les effluves prometteurs d'un bon café. Quand les premiers clients s'attablèrent pour le petit déjeuner, Augustine dormait encore profondément. D'après l'aiguille du sonomètre, toute la forêt risquait d'y passer. D'habitude, à Touquistonche, elle ouvrait les paupières dépotrominées et se lançait dans sa tournée d'arrosage dès qu'elle avait posé son premier peton sur le sol. Mais ici, là, aujourd'hui, ce lit, ce duvet, ce satin, ce confort, tout était tendrement réuni pour prolonger l'horizontal plaisir du sommeil. Quand elle eut enfin tronçonné sa dernière bûche, Dame Binette se leva d'une traite et se précipita vers la douche. Elle savoura pleinement l'eau chaude que n'avait certes pas inventée son neveu. Complètement requinquée, elle enfila sa robe froissée, lustra vigoureusement sa frimousse et descendit les escaliers à toute volée. MMA faisait déjà le pied de grue sur le parking en jetant moult regards à la flamboyante Candy-Raton qui astiquait nonchalamment le pare-brise d'une coccinelle. 2 cafés et 4 croissants plus tard, le Toyota mettait le cap sur Touquistonche. Suzanne, point menti n'avait. Le camion de DHL était bel et bien planté dans la cour, avec des millions d'épines sur les reins. Augustine fut émerveillée. Diego, Horacio, Luis lui servit son plus beau sourire. Sa ressemblance avec Antonio Banderas pimenta fatalement les transactions. Les 418 végétaux furent achetés séance tenante et religieusement débarqués du camion. Les muscles saillants du bel Hidalgo furent réquisitionnés 3 jours durant pour organiser les plantations. Ainsi naquit la fameuse cactuserie de Touquistonche. L'inauguration fut saluée en grande pompe dans toute la presse et le succès fut immédiat. La Creuse tenait enfin son fleuron touristique. Des tombereaux bondés d'enfants braillards sillonnèrent très vite les routes de France et de Navarre pour venir admirer la collection. La nouvelle parvint rapidement aux oreilles d'un célèbre limonadier d'Atlanta et les distributeurs de canettes ne surent bientôt plus où donner de la bulle. Diego Horacio Luis fut engagé ad vitam. De sève en aiguille, la saga des cactus permit à Augustine d'amasser un véritable pactole.